Et là aujourd'hui, je vais vous expliquer moi une solution qui est assez simple pour pouvoir conserver votre terrain. Et vraiment, moi, ce que j'encourage à faire, surtout aux personnes vivant du coup en Occident ou à l'étranger, en dehors du pays, c'est de vraiment essayer de mettre en place, de mettre en application, parce que ça vous coûte finalement rien, mais ça peut faire économiser pas mal d'argent. Hello, moi c'est Stéphanie et avec mon mari Steve, on a décidé de t'accompagner dans ton installation au Bénin. À travers notre contenu sur YouTube et nos programmes 100% digitaux, on te donne toutes les clés pour réussir ton projet. S'installer au Bénin, ça peut être un rêve, mais sans préparation, ça peut vite tourner au cauchemar. Alors si tu es prêt à transformer ton rêve en réalité, commence dès maintenant en cliquant sur le lien dans la bio. Donc salut la communauté. Donc là aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui va être assez instructive dans le sens où je vais vous expliquer comment essayer d'éviter de perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que souvent vous avez, je pense tout comme moi, l'envie d'acheter des terrains, l'envie de pouvoir dormir sereinement en vous disant que vous l'avez acquis votre terrain, mais en réalité ici comme dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, c'est compliqué. C'est-à-dire que des fois vous pouvez acheter un terrain et malheureusement vous retrouvez avec, j'ai envie de dire, des intrus sur votre terrain. Ou sinon vous pouvez avoir des fois des nouveaux propriétaires eux aussi qui se disent qu'ils viennent d'acquérir finalement le même terrain que le vôtre. Et là aujourd'hui je vais vous expliquer moi une solution qui est assez simple pour pouvoir conserver votre terrain. Et vraiment, moi, ce que j'encourage à faire, surtout aux personnes vivant du coup en Occident ou à l'étranger, en dehors du pays, c'est de vraiment essayer de mettre en place, de mettre en application, parce que ça vous coûte finalement rien, mais ça peut faire économiser pas mal d'argent. Donc là, on est en train de marcher, je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Vous allez voir, c'est quelque chose de finalement d'assez simple, mais qui peut être des fois compliqué à mettre en place, surtout pour les personnes on va dire ne maîtrisant pas finalement les coutumes du pays ou plus précisément de la commune dans laquelle vous achetez. Quoi qu'il arrive, en tous les cas, si je dois conseiller, c'est que lorsque vous voulez acheter, déjà premièrement, assurez-vous d'être au moins venu une fois sur place pour visiter, vous inspirer, on va dire, du terrain. Quand je dis ça, on peut se dire que c'est peut-être logique ou illogique, mais moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que c'est très important. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des surprises quand vous achetez uniquement sur photo ou sur plan. Vous pouvez avoir des déceptions parce que des fois c'est un terrain qui peut correspondre finalement à vos attentes sur on va dire au niveau du descriptif, mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne va pas vraiment sentir ou qu'on ne va pas réellement je sais pas, ça va pas nous parler. Donc là on est en train d'avancer. Bon, nous c'est un petit peu en zigzag, là on va faire quelques zigzags. Désolé parce que je dois en même temps continuer d'avancer pour faire les zigzags. Donc nous on va avancer un peu là-bas. Donc ce que je voulais dire, ce que je trouve qui est vraiment très important, c'est que lorsque vous faites l'acquisition d'un terrain, essayez dans un premier temps de parler avec la population sur place. Pourquoi vous allez parler avec la population? Parce que ça vous permet déjà premièrement de commencer à tisser des liens, ce qui est très important, tisser des liens avec la population, avec le voisinage, avec ses voisins, ses futurs voisins. Deuxièmement, ça vous permet d'être à jour en cas de problème, parce que si demain vous rencontrez des problèmes, peu importe, ou s'il y a quelque chose qui se passe sur le terrain, eh ben, vous serez rapidement informé. Et surtout, vous pourrez mettre en place la stratégie que je veux vous montrer, qui est là pour moi je trouve très intéressante et qui ne coûte rien pour le propriétaire. Donc la stratégie que je vous parle là depuis tout à l'heure, c'est tout simplement de laisser l'opportunité à un habitant d'exploiter votre terrain. Ce que je veux dire par là, c'est comme là on peut voir sur ce terrain là actuellement, en fait c'est une personne qui ne vit pas ici, mais elle a décidé de mettre en exploitation. Mais c'est une personne là ici, d'ailleurs il y en a plusieurs. Ça va bien? Ah, merci. Donc ce que je disais, il y a des personnes, des propriétaires qui ont décidé de mettre à disposition leur terrain directement auprès de la population. Pourquoi? Pour qu'elle puisse
exploiter leur terrain, c'est-à-dire que gratuitement. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est gratuit. Là, par exemple, ici aussi, on voit il y a des melons, pastèques plutôt, excusez-moi, mais c'est vraiment très intéressant. En fait, le fait de laisser la population pouvoir gérer votre terrain, déjà, premièrement, ça évite de prendre ou d'avoir des frais en termes de gardiennage. Pourquoi? Parce que vu que c'est un terrain où vous n'y êtes pas, pourquoi aller payer un gardien pour qu'il, entre guillemets, surveille votre terrain, sachant qu'en réalité, on le sait très bien, la surveillance, honnêtement, à part si vous passez par une société privée, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Et même d'ailleurs, on l'a déjà aussi entendu, il y a beaucoup de gardiens qui des fois sont complices des problèmes que vous pouvez rencontrer. C'est-à-dire que ça, c'est pas une bonne option. Ou ce que je vous conseille, c'est d'être présent lorsque vous allez vouloir construire. Tout simplement pourquoi? Parce que le fait de construire sans être présent, à part si vous avez quelqu'un de vraiment très, on va dire, solide et en qui vous pouvez avoir confiance, c'est quelqu'un qui... c'est un risque plutôt de perdre énormément d'argent. Pourquoi? Parce qu'on va vous sortir des prix qui seront complètement déconnectés de la réalité. Tout le monde voudra marger et au final, vous risquerez de payer un peu trop cher. Mais cette option-là, c'est-à-dire que laisser aux personnes la possibilité de pouvoir faire leur business en agriculture, c'est quelque chose qui, moi aujourd'hui, j'ai pas trouvé mieux. Quand je dis j'ai pas trouvé mieux, je parle en termes de rapport qualité-prix. C'est-à-dire que là, au final, il n'y a même pas besoin de clôture à mettre. Regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là, ici, il y a plusieurs propriétaires. Et dans chacune des parcelles, on ne voit même pas la délimitation. La délimitation, en réalité, elle se voit qu'avec le bornage. Mais là, aujourd'hui, on ne peut pas le voir. Donc, il n'y a pas besoin de clôture. En termes de surveillance, je pense que les personnes qui vont se mettre à contribution pour pouvoir cultiver, que ce soit des oignons, parce que généralement c'est des légumes ou des fruits de saison, c'est des maraîchers, donc c'est quelque chose de périodique. Donc ils seront là tous les jours ou au moins tous les 2-3 jours. C'est-à-dire qu'une personne mal intentionnée n'aura pas le temps de pouvoir mettre en place ce qu'elle veut. Donc là et aujourd'hui c'était vraiment un petit tips pour vous montrer, parce que là on est sur des terrains et on voulait en profiter pour vous expliquer un peu tout ça. Donc j'espère que si toi aussi, en tous les cas, tu as envie d'acheter, j'espère que toi aussi tu vas essayer de procéder exactement comme moi. C'est-à-dire que tu vas commencer à visiter ton terrain pour t'en imprégner. Tu vas également parler à la population, très important. Tu vas voir, juste dire bonjour, ça ouvre beaucoup de portes. Et réceptionner, on va dire, un sourire avec, j'ai envie de dire, élégance et tact, et le rendre de la même manière, c'est aussi important. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui est qui, et surtout, toi tu peux leur apporter, mais ils peuvent aussi t'apporter. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment très important. Et troisièmement, essayez d'avoir une personne qui, je ne sais pas, moi, vous le voyez de base est en train d'exploiter un champ, vous lui demandez tout simplement s'il veut agrandir son exploitation, en tout simplement cultivant sur le vôtre. C'est-à-dire que le fait de pouvoir cultiver sur votre terrain, ça va lui permettre de lui ouvrir beaucoup de portes. C'est-à-dire qu'il va se dire que son chiffre d'affaires va évoluer et ça va lui laisser la possibilité, ou sinon, de produire plusieurs types de produits, de variétés, plusieurs types de légumes. Après, tu as une dernière option, j'ai oublié de t'en parler. Si jamais tu ne te sens pas de le faire, si jamais tu as la flemme de le faire, si jamais pour toi aller vers les autres c'est un peu compliqué et délicat, n'oublie pas, nous on vous aide, c'est-à-dire qu'on t'aide à accomplir ton rêve, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place une stratégie qui va te permettre de pouvoir évoluer sereinement dans l'acquisition de ton terrain. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas, partage, like et mets un maximum de commentaires et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.